En 2024, Mickey Mouse tombe dans le domaine public. Mais qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça va faire pour le futur? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo, qui est un nouveau concept, qui de 2024 dit nouveau concept, c'est logique. Facecam, vous le voyez, et on est parti. Alors, dans ce nouveau concept, comme je l'ai dit, nous allons évoquer des éléments clés de l'actu et les décortiquer un peu ensemble. Alors si l'idée te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, et surtout à partager. Donne-moi aussi ton avis sur tout ça. Mais trêve de bavardage et place à Mickey. Action. Quand on entend Mickey Mouse tombe dans le domaine public, qu'est-ce que ça signifie? Pour commencer, c'est important de savoir que quand un personnage, une œuvre est créée, elle est protégée par des droits d'auteur. Qu'est-ce que les droits d'auteur? Ce sont des droits qui protègent un personnage ou une œuvre et qui donnent l'unique utilisation au créateur, qu'il soit un, plusieurs, et si ce créateur est décédé, à ses héritiers, qu'on appelle les ayants droit. On va y revenir. Donc, les droits d'auteur protègent un personnage, et pour utiliser les droits d'un personnage ou d'une chose qui n'est pas à nous, on va devoir faire un contrat, moyennant finance. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand le créateur décède, qu'est-ce qui se passe? Pendant 70 ans, c'est les héritiers qui deviennent ayants droit, et donc, personne ne peut toutefois utiliser le personnage, c'est toujours le même principe, un contrat, c'est juste plus le créateur qui gère, mais ses ayants droit. À partir de 70 ans, là, on y arrive, l'œuvre ou le personnage tombe dans le domaine public, ce qui laisse son utilisation ouverte pour tout le monde. On a par exemple l'exemple de Winnie l'ourson l'année dernière, de Pinocchio il y a quelques années, on a vu plein d'adaptations de Pinocchio arriver, celui de Guillermo del Toro en stop motion, on a eu celui de Disney en live action avec Tom Hanks. Voilà, l'année dernière, Winnie l'ourson, le film d'horreur, on va y revenir, et donc cette fois-ci, c'est le tour de Mickey. Donc s'agissant de Mickey, c'est un petit peu plus compliqué que ce que on peut entendre. En effet, ce n'est pas le personnage qui tombe dans le domaine public, mais bien sa première itération, dans le court-métrage Steamboat Willie. Vous savez, le petit court-métrage où il est sur son bateau et qui fait un petit sifflotement. Donc voilà, c'est uniquement cette image, cette version identique qui peut être utilisée, qui tombe dans le domaine public. On a lui, on a son bateau, tous les personnages qui peuvent apparaître dans ce court-métrage, dans ces versions-là, et c'est très important de le préciser. Toute utilisation d'un Mickey plus récent, ce serait frauduleux, et perso, j'ai pas envie d'avoir affaire aux avocats de Disney. Donc, c'est uniquement cette version-là qui tombe dans le domaine public. Alors qu'est-ce que ça implique ? On a un peu commencé à le voir pendant les droits d'auteur, ça implique que toute personne peut utiliser l'image de Mickey, de cette version-là, sans demander son avis à Disney, sans faire de contrat d'utilisation et sans payer, c'est ce qui intéresse souvent les gens. Voyons le cas de Winnie l'ourson qui est une bonne comparaison pour se douter de ce qui va arriver à Mickey. Pour Winnie l'ourson, il tombe dans le domaine public l'année dernière, donc en 2023, et qu'est-ce qui se passe? Directement, un film d'horreur est annoncé. Les gens ont voulu surfer sur le décalage entre un personnage mignon pour les enfants et un film d'horreur. Alors attention, ça n'a pas été le film de l'année, puisque Winnie the Pooh, Blood and Honey est sorti surtout aux États-Unis et puis sur des plateformes de streaming, il n'y a pas eu de cinéma. En Europe, nous, on l'a pas vraiment, il faut utiliser des choses pour aller le voir. C'est pas très médiatisé, et je pense que peut-être que Disney est pour quelque chose, parce que même si c'est eux qui avaient un peu les droits pour Winnie, au final, ils vont pas être réjouis qu'un film d'horreur arrive. Donc le film a été un peu un scandale, il a pas fait beaucoup de vues, et c'est sans doute pour le mieux, parce que je l'ai pas vu, mais des retours qu'il y a, c'est une catastrophe. Donc, il est probable que ça arrive à Mickey. Quand je dis probable, en fait, je sais ce qui va arriver, puisque un film d'horreur a été annoncé. Et oui, pour Mickey aussi, toujours on joue sur le décalage, même si le film sur Winnie n'a pas spécialement marché, mais passons. Donc ici, un film sur Mickey appelé Mouse Strap va arriver. Alors, comme pour Winnie, c'est un petit projet. Le trailer est déjà d'ailleurs sur YouTube. Une vidéo réaction à ce trailer arrivera quelques heures après la sortie de cette vidéo. Alors, c'est important de s'abonner et d'activer la notif pour avoir tout ça. Donc au niveau de Mickey, on a un film d'horreur, et on a également un jeu d'horreur, parce que oui, toujours ce décalage entre un personnage mignon et de l'horreur, apparemment ça plaît, ça donne des idées. Donc Infestation 88 va suivre Mickey dans un rôle horrifique. Nous pouvons donc voir que
quand un personnage tombe dans le domaine public et que ses droits sont libérés sans devoir payer, certaines imaginations se laissent aller et donc créent des œuvres alternatives du personnage pour profiter de la hype, car Mickey est un emblème en fait, donc l'utiliser, ils savent que ça va peut-être attirer des curieux. On peut voir donc que pour l'image du personnage, c'est plutôt dangereux de tomber dans le domaine public. Même si, encore une fois, pour Mickey, c'est une seule version, c'est pas tout Mickey qui va tomber dans le domaine public, et heureusement pour Disney, je pense. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de ce que signifie le fait que Mickey, dans la version Steamboat Willie, tombe dans le domaine public, et ce qui va se passer. On se retrouve sur la vidéo réaction. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'aimerais aussi votre avis en commentaire. Merci à tous. C'était Greg pour Popcorn Studios. Coupez!